Comment on fait? Non, ça va, ça va. Bonne arrivée. Merci beaucoup, Mr. Cobb. Tu es l'un des fondateurs du Dimanche Zen. C'est quoi en fait le Dimanche Zen? Déjà, merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau. On a voulu le faire plusieurs fois. Ça a toujours foiré là. Vraiment. Donc, aujourd'hui, je suis content d'être dans la maison. Donc, à la base, Dimanche Zen, c'est un événement qui associe art et divertissement. Donc, c'est parti d'un constat très simple. Avant, surtout à Brazzaville, parce que le concept a commencé à Brazzaville, les gens avaient tendance à aller en boîte. Et généralement, les boîtes, il y avait pas beaucoup de place. Il faisait chaud et généralement on jouait une même catégorie de musique. Donc on se dit pourquoi ne pas faire un truc où c'est en plein air, on met l'ambiance boîte, mais les gens peuvent s'amuser avec des jeux et en même temps danser, chiller et puis manger. Voilà, d'où est venu Dimanche Zen. Et on a voulu le faire le dimanche aussi. Voilà, d'où le nom. Dimanche Zen, exactement. C'est une spécificité. Donc on se dit dimanche, généralement, pour ceux qui travaillent, dès 14 heures déjà, ils pensent au lendemain. Ils disent, ouais, le lendemain, le boulot, c'est dit, bon, on va mettre un événement au milieu. Comme ça, celui qui va travailler, à partir de 14 heures, il pense pas au boulot demain. Il se dit, je vais aller m'amuser au Dimanche Zen et recharger les batteries. Ok. Mais là, ce que je veux savoir, c'est quoi ton rôle dans cet événement-là, Dimanche Zen? Mon rôle, il a même particulier. Je suis en tout cas l'un des fondateurs, pour ne pas dire le visionnaire en tout cas. Donc je joue plus ou moins le rôle de manager en fait. C'est moi qui porte la vision, donc c'est moi qui supervise, mais c'est une équipe, un collectif, des amis, des jeunes. Chacun a ses tâches, comme étant donné l'idée vient de moi, donc c'est plus ou moins moi qui coordonne. Aujourd'hui, Dimanche Zen, on va dire la jeune congolaise connaît c'est quoi le Dimanche Zen. Ça fait combien de temps que ça existe? Ça va faire exactement 3 ans. On a fêté 3 ans le 30 mars dernier. Donc, on a lancé le premier Dimanche Zen un 28 mars 2021 à Brazzaville. Voilà, donc on venait de sortir du confinement en 2020, les couvre-feux. Donc la première édition, c'était le 28 mars 2021 à Brazzaville. Voilà. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que dans les boîtes de nuit, il fait chaud, comme tu as dit, mais c'est que Brazzaville, Pointe-Noire, en fait, au Congo, il y a beaucoup de Ngana. Ça n'a pas été difficile de se dire, bon, on va faire un truc en plein air, tout en sachant que les Nganda, la marché des Nganda aussi, c'est en plein air. Oui, c'est vrai. Mais après, tu sais, dès le départ, on avait une cible à nous. Ok. Voilà. Aujourd'hui, notre catégorie, notre tranche d'âge, c'est de 18 ans à 25 ans. C'est les jeunes à ces tendances branchées, et tu le sais très bien, et les Nganda, c'est pas trop. Voilà, ils aiment bien les endroits instagrammables, là où on peut les voir, un endroit beau, un endroit tendance où il peut rencontrer du beau monde. Donc on a essayé de faire ce mélange-là dès le départ, de cibler. Notre cible était des gens créatifs, donc des designers, des photographes, des artistes. Et c'est ça qui a ramené la crème de la jeunesse. Ok, mais on remarque aussi, comme tu as dit, tu as cité les artistes. Je veux pas dire, chaque rendez-vous, il y a toujours une tête d'affiche. Il y a une tête d'affiche. Il y a eu des artistes, chanteurs, il y a eu des comédiens. Exactement. Et déjà dès la première édition, comme je te dis, notre cible c'était focus. Des gens qui avaient de la visibilité, des créateurs, des gens ouverts culturellement. Donc, je me rappelle, notre première édition, on avait déjà Merlin Bouton, on avait X-Ice, on avait Mariuska, on avait DJ Big Star. Donc, dès le début, on s'est dit, il faut qu'on s'oriente vers ces gens-là. Et après, quand l'événement a commencé à prendre de l'ampleur, beaucoup d'artistes sont venus d'eux-mêmes. Il y en a qui viennent parce que il a envie de venir. Il a envie de passer du bon temps, donc il vient au Dimanche Zen. Il y en a qu'on a invité pour le posing, il y en a qu'on a invité pour les prestations. Mais depuis un moment, les artistes, ils savent que quand il y a Dimanche Zen, c'est toute la crème culturelle qui se retrouve en tout cas. Et il y a aussi cette intelligence de vouloir chaque rendez-vous, il y a un thème. Exactement. Tu vois, il y a des thèmes. Des fois, j'ai vu le thème du maillot. Exactement. Moi, j'ai participé au thème. Je crois que c'était de jean. Jean. Non, mais franchement, c'est incroyable. Et tout ça, c'est pour donner encore l'envie à la jeunesse d'arriver, tout ça.
Exactement. On part du constat, comme j'ai dit, de la monotonie de ce qui se faisait déjà. Voilà. Donc, on se dit, si on veut faire quelque chose, faut qu'on parte sur de nouvelles bases, faut qu'on ramène quelque chose de nouveau à chaque édition. Donc, d'où chaque édition, on fait un thème. Donc, on en a fait sur 3 ans, on en a fait quasiment la ronde. Là, on est en train de réfléchir quel thème ramener. Sinon, on a fait le maillot, on a fait maillot de basket, maillot de foot, jean, blanc, noir, tenue militaire, touche africaine, chapeau, donc vraiment salopette. Donc on a fait la ronde, mais là on est en train de réfléchir sur comment revenir. Là il y a un autre rendez-vous à Pointe-Noire. Exactement. C'est quoi le thème? Maillot, on a gardé l'ambiance de la CAN. Ok. Ouais. Étant donné qu'on a fait à Brazza, voilà, ambiance de la CAN, donc dimanche en mode maillot CAN. Donc on veut recréer l'ambiance de la CAN. Donc j'invite les gens à venir massivement. Ben, bon, là, ça c'est l'hiver. Ça c'est la Ligue des Champions. Mais ça passe. Je trouve que vous êtes beaucoup focus que sur Brazzaville, Pointe-Noire. Mais Dolisie, c'est des jeunes, ils ont envie de s'ambiancer, Cailly, tout ça. Ouais, c'est vrai. C'est un procès qu'on nous fait depuis un moment. Mais après, on n'est pas venu à Pointe-Noire parce qu'on voulait venir à Pointe-Noire. C'est parce qu'on a vu que la demande, voilà, donc, nous, on est ouvert, je pense dans l'avenir, on a la possibilité d'aller à Dolisie, d'aller en Cailly, d'aller à Oyo, d'aller à Ouessou. Voilà. Mais, vous savez, l'organisation d'un événement tel que Jimozen s'engendre des coûts. Donc, dans la mesure du possible, on regarde qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qu'il y a déjà sur place. Évidemment, déjà, ça peut être aussi avec un partenaire qui est à Dolisie, qui organise des événements. On peut s'associer pour faire quelque chose. Et surtout que, comme il y a des artistes, il y a des influenceurs. Dolisie aussi a un gros influenceur, Destin Malakai. Et il y a des artistes comme les Blacky Armani. C'est des terribles aussi à Dolisie. Je trouve que, surtout que Dolisie aussi aime l'ambiance. Je pense que ça va se faire. Non, je pense que c'est faisable. C'est à côté de Pointe-Noire. C'est pas assez loin. On peut le faire. Salut à Destin Malakai. C'est pour ce qu'il fait pour l'influence sur les réseaux sociaux. C'est très bien, en tout cas. Et il y a aussi un élément qui se fait remarquer, Kirikou. Et lui, franchement, c'est un level. Ouais, c'est en tout cas, au départ, il n'est pas là. Au départ, première édition, deuxième édition, il n'est pas là. C'est quelqu'un, il a sa vie, il travaille dans une société. Donc, à la troisième édition, lors de la troisième édition, on avait invité les DJ, mais on sentait que c'était un peu mou. C'était mou, et il est venu. Il dit, non, donnez-moi le micro. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me veux? Moi, j'ai des problèmes ici, là, ça donne pas. Tu veux, dis non, donne-moi le micro, tout ça. Et les gens qui étaient avec lui, qui connaissaient déjà ce qu'il faisait, moi, dis non, mais laisse-le. Du coup, on lui donne le micro, mais ce qu'il fait, vraiment, il a tué. Et depuis là, c'est devenu quasiment notre identité, quoi. Ceux qui ne reconnaissent pas là, on le sent. Ouais, ça sent. Il est très bon, il est très bon. Non, il est fort. Et les gens l'adorent. Et surtout, à Pointe-Noire, vous travaillez aussi beaucoup avec Mac Jeff, DJ qui n'est plus à présenter, surtout à Pointe-Noire aussi, il fait son taf. Alors, quelle a été l'édition la plus difficile à organiser? À Pointe-Noire, je pense, je me rappelle plus le nom, c'était quel numéro, mais on a fait une édition, finalement, on l'a fait à la galerie N9. Vraiment, on a galéré pour le lieu. En fait, c'était un problème de lieu. On avait calé avec Tachiluta, mais à la dernière minute, je crois un ministère a réquisitionné le lieu, donc on devait changer de lieu. On avait pris un autre lieu. La directrice nous a donné l'autorisation à la dernière minute. Donc je pense à 2 jours de l'événement, il y a eu changement. On a dû changer de lieu, donc on est parti faire à la galerie N9. Et ça c'était quand même assez compliqué, mais bon, ça s'est passé. Après, ça fait partie du métier. Exactement, c'est les aléas, l'événementiel, ça c'est compliqué. Il faut avoir une pluie, il faut avoir les autorisations. On est dans un pays assez compliqué quand même. Donc, pour revenir à DJ Mac Jeff, je pense dès la première édition, moi personnellement je le connaissais pas. Donc c'est un ami en moi qui est à Brazza, qui était venu une fois chez lui et qui avait aimé l'ambiance, donc il me le propose. Et donc je le contacte et
tout cas, je vais faire un très bon témoignage. J'étais le week-end dernier avec un monsieur de l'événementiel aussi. C'est quelqu'un, si vous devez commencer à 12 heures, il est là à 12 heures. Ok. Ce matériel, vraiment, qui continue comme ça. En tout cas, big up. Jeff. Je sais pas si tu vois un peu ce qui se passe actuellement dans le game. Comme dis-moi Zen, c'est la maison des artistes. Forcément, les artistes, c'est ton quotidien. Nick Souza qui a sorti son album, je sais pas si tu as écouté. Bien sûr. Comme tu ne peux pas être dans l'événementiel, n'est pas être au courant de ces événements. Moi, à la base, comme je suis un passionné de culture, j'aime bien la musique. J'ai vu la sortie de l'album de Nick Souza, Extrême. C'est un très bel album. J'espère il est sur une tournée de communication qui continue dans ce sens. Mais j'ai suivi votre émission. Okay. Comme un peu toi, moi, j'aurais bien voulu avec le MPR qui donne ça dur. Ouais. Je sais pas qui a fouillé qui. Ouais, tu sais, c'est tout le monde, déjà tout le monde s'attendait à ce que ça se passe comme ça. Et finalement, ça arrivait comme ils ont fait. Ben, écoute, nous, on nous a servi ça, on consomme seulement. Exactement. Il y a eu l'échange, parce que tu connais Mister, on connaît? Oui! Il y a eu une situation, tu vois, il fait un peu à la barre. C'est direct à la barre, il envoie tout le monde à la barre, il mélange tout le monde dans le panier. Et bizarrement, il est parlé de Bizaïs, et finalement, Bizaïs est allé le trouver. Ah, ça. Bon, mais moi, je suis pas artiste, mais il dit c'est le game. Je l'ai suivi ces derniers temps, c'est un sacré personnage. Hein. J'espère son album va être aussi déterminé. Déjà, le nom, c'est ça, détermination. Donc, j'ai suivi, mais bon, après, apparemment, il s'est attaqué à la femme. Ouais. Bon. C'est un territoire quand même. Mais voilà, généralement. Mais comme la femme est artiste aussi, voilà. je pense que. Ouais, c'est aussi ça que les gens n'ont pas compris. Elle est artiste. Voilà, donc elle est dans le game. Mais elle est dans le game. Mais après, faut pas aller très loin, faut respecter. Surtout que c'est une maman, tu vois, elle a des enfants. Oui. Donc, pour ne pas trop, abuser faut pas aussi. Aller très loin. Faut pas aller très loin. Mais tu le vois aussi, Miss on connaît, hein, dis-moi Zen. Mais pourquoi pas, c'est des artistes, c'est des artistes. Dis-moi Zen, c'est un endroit où se rencontrent les artistes. Donc, que ça soit, peu importe le genre, hein, je t'ai cité, de Maruska qui fait le slam. Il y a moi Simoïdo qui vient vraiment, je la salue, qui vient souvent. Il y a Juste Parfait de l'humour, ou Farkaya. Il y a aussi Petit Fally, j'ai vu. Voilà, on a fait une édition, on a eu Petit Fally, on a eu un artiste RDC là, El Wizi, on a eu, en tout cas on a eu Isaac le danseur, on a eu du beau monde en tout cas. Et récemment sur les réseaux sociaux, j'ai vu une signature de contrat avec mais on voit tout aussi dans la maison. On voit tout. La signature de contrat entre la marque Addict Code et Zen. Je profite de l'occasion pour saluer monsieur Ovaga, le propriétaire de Addict Code, Jason Ovaga. C'est un jeune très très ouvert. On s'est rencontrés comme ça. Quand on faisait les 3 ans de Zen, je me suis dit bon, je vais intéresser aussi les gens qui sont dans la culture, dans le domaine. Donc, je lui ai envoyé une invitation. Je le connaissais pas. Donc, par l'intermédiaire de quelqu'un. Et puis, l'invitation est arrivée. Il se dit, pourquoi pas arriver? Il est arrivé. J'avais même du mal à trouver où le mettre. Parce que j'avais plus de place. Ah ouais. J'avais plus de place. Ouais, parce que dis-moi Zen, c'est... Voilà. J'avais plus de place, mais j'ai dû trouver la place pour lui. Et puis, finalement, on a discuté, on a fait connaissance. Il a aimé le concept. Il a dit si on pouvait faire quelque chose. Voilà. Étant donné que lui, il a une marque qui est assez assise, qui est assez connue, qui a à peu près le même public et la même philosophie que Jimon Zen. Donc, on s'est dit pourquoi pas. Donc, du coup, on a signé pour une édition de t-shirt, une édition qui est très limitée. Donc, ça va être Addict Code Jimon Zen. Ce t-shirt les t-shirts sont prêts, ça va être disponible au store Addict Code qui se trouve à Windsor. Donc à partir de la semaine prochaine et dans l'avenir, on est en train de regarder la possibilité de faire une édition commune. Donc Jimon Zen Addict Code.
Comme ça, son monde à lui. Ça sera bien. Et notre monde à nous, on va voir. L'objectif, c'est vraiment, comme je le dis, nous, on est ouvert, on est jeunes. Je pense, ça sert à rien d'être seul dans son coin. Si vous rencontrez des personnes qui ont à peu près les mêmes objectifs que vous, vous pouvez faire quelque chose ensemble afin de pousser le mouvement encore un peu plus loin. Ça se fait ailleurs. Les Rihanna, tu vois, il va signer Fenty, il va signer avec Puma, Kenny avec Adidas, ainsi de suite. Ça fait que c'est pas les marques là, c'est pas l'argent qui leur manque, c'est pas la force, mais ça fait que ils se renouvellent en termes de ce qu'ils proposent déjà et des coalisations. Ouais, surtout c'est important de se renouveler. Et j'ai vu aussi qu'il y a aussi une édition avec Nick Sosa, je pense, à D-Code. Oui, il a signé, il a fait avec Giselle. Ouais, voilà. Giselle. Je pense que là, c'est en discussion avec Nick Sosa. Ok, super. En tout cas, grosse force à lui, hein. Merci. J'ai jamais rencontré, mais je vois ce qu'il fait. Non, c'est un jeune. Il sera là le 28. C'est exceptionnel. Ouais, il sera là le 28. Et l'année passée, Dimanche Zen a été nominé au Brazza Best Award. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir? Je pense que ça va être la deuxième fois. Qu'on est nominé. Mais après, on reçoit jamais d'invitation officielle. Donc, on voit que Dimanche Zen est nominé. On n'a pas d'invitation officielle. On n'a pas de suite. On n'a rien. Mais bon. Ah, ok. Mais ça fait plaisir. Ça veut dire que, je pense, dernièrement, c'est Bazeran de Pattern Maïs qui a gagné. C'est un très bon concept aussi. C'est un très bon concept. Je le salue, Pattern. C'est un très bon concept. Je pense que c'est largement mérité. Mais sauf que nous, je ne connais pas qui organise ça. Je n'ai jamais. Ah ouais, c'est Brazza. Tu as jamais rencontré? Pas du tout. Ouais? Je vois seulement que, du moins, elle est nominée là-bas. Ah ouais? C'est bien ça. Vous travaillez souvent avec les artistes. Est-ce que vous avez déjà pensé genre aussi à accompagner les artistes? C'est-à-dire que un artiste qu'on sent que c'est Dimanche Zen qui fait son spectacle. Qui fait son spectacle, son truc, tout ça. Pour te dire, au départ, on a commencé par ça. Mais c'était pas les artistes musiciens, c'était les artistes comédiens. Donc, on a fait le spectacle de Welfare Kaya. C'est pas le Welfare qu'il est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, il coûte très cher. Je sais pas si on aura le moyen. Non, mais vous l'avez eu pendant qu'il coûte cher. Ouais, mais ça, il est venu le produire un spectacle. Et donc, on a commencé par ça, je crois en 2017. 2017, on a produit Welfare Kaya à l'Institut français de Brazzaville. Ah, ok. On a fait avec Juste Parfait. On a fait avec Rancia Kukeluki de la RDC. Donc, on a commencé par ça. Mais évidemment, c'est quelque chose que tu mets à la table. J'y pense sérieusement. Je pense qu'aujourd'hui, sans fausse modestie, on a quand même une base. C'est quand même un concept qui est connu. Dans la mesure du possible, on peut accompagner les artistes. Peut-être pas les poids lourds, mais il y a un petit Jock. Jock le chat, j'ai perdu son contact si peut-être il voit cette émission. C'est un petit qui fait bien. Je pense, une fois, il a fait le déplacement de Point-Noir pour venir participer à Dimanche Zen à Brazzaville. Il y a MK Jojo. Vous ne tomberez jamais. Voilà, il y a MK Jojo. Donc, on peut le faire. Dans la mesure du possible. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est accompagner les événements. On peut être un relais pour la vente de tickets. On peut être un partenaire. Voilà. Exactement. Apporter notre expérience aussi. Voilà. Au-delà de tout. Voilà. Mais, s'il faut comparer, c'est vrai que Dimanche Zen est né à Brazzaville, c'est vrai. Mais s'il faut comparer le public de Brazzaville et de Pointe-Noire, dans les rendez-vous, s'il faut par exemple noter le public de Pointe-Noire, est-ce qu'ils sont suffisamment présents? Bon, peut-être moi je pense que c'est peut-être notre faute aussi. Peut-être on communique pas assez. Voilà pourquoi je suis venu faire l'émission avec toi. À Point-Noir. Parce qu'à Brazzaville, le concept est né là-bas. Nous, on est basé là-bas. Donc, ça fait que c'est plus facile pour nous de communiquer. Voilà. Donc, du coup, voilà pourquoi je suis venu déjà dans la maison faire l'émission. Comme ça, on communique. Point-Noir, c'est pas encore le niveau qu'on veut. Vraiment parce que on reconnaît Point-Noir. Point-Noir, c'est une ville d'ambiance. Donc, je pense qu'on peut beaucoup mieux faire. On est en train de travailler dessus en termes de communication, en termes de stratégie. D'ailleurs, on aura peut-être une discussion en off parce que tu es très, très, très bon dans ce domaine-là. Recadrer peut-être la cible. Ce qui a marché à Brazza, c'est pas forcément ce qui va marcher ici. Exactement. Donc, faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on fait pas bien, mais sinon, c'est déjà pas mal. Mais on peut encore beaucoup mieux. Exactement. Mais j'ai vu que
l'édition de Pointe-Noire là a été délocalisée. C'est plus à Tachiluta. Bon, mais après, dès l'idée originelle, on n'a jamais voulu être au même endroit. Ah, okay. Voilà. Parce qu'à Brazza, on change. Justement dans la logique de casser la monotonie. Donc, exactement. On change d'endroit, on change de thème, on change de DJ. Comme ça fait que chaque DJ vient avec sa vibe, voilà, ainsi de suite. Sauf que, comme je disais, nous-mêmes, on n'est pas Point Noir. Donc, on se retrouve dans la difficulté de trouver des endroits à temps. On avait un bon endroit qu'on avait trouvé, Tachiluta, qui n'est pas mal. Et du coup, on a fait plusieurs éditions là-bas. Mais cette fois-ci, on se dit, pourquoi pas essayer de voir ailleurs. Donc, on a eu un site, ça se passait à Exomi. À la plage. Un très bon site aussi. Ouais, super là-bas. Voilà, donc voilà d'où l'idée. La prochaine édition aussi, on a une possibilité d'avoir un autre endroit. On peut y aller, mais à défaut, on repart soit à Tachiluta ou bien on reste à Exomi. Ah, ok. Non, c'est bon. Ah là, je comprends. Je comprends de mieux en mieux le concept. Je comprends. En fait, dis-moi Zen, si tu veux, c'est pas seulement tu viens, tu bois et tu rentres à la maison. Non. C'est vraiment, c'est vraiment pas ça notre idée. Notre idée, c'est que les gens, ils viennent, surtout que ça soit artistes, photographes, infographes, designers. Tu viens, tu rencontres quelqu'un, tu sais pas qui tu rencontres. Il y a des artistes, tu viens et dis-moi Zen, tu veux rencontrer Monsieur Corp. Vous faites une bonne émission, ça peut lancer ta carrière, tu peux rencontrer un booker. J'ai pas mal de grands qui viennent, Bébert et tout, Charlemagne, Abdoul. Ça peut faire que tu peux rencontrer cette personne-là et puis voilà. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Super. Le boire, c'est dans la vie des Congolais. Les Congolais, ils font pas comme on dit à Point Noir ici, la discussion a pas brillé le vaisseau à la fois, tu vois. Donc, on peut pas se rassembler à un endroit, un Congolais, et puis on boit pas. Non, ça, c'est juste l'utile à l'agréable. Mais à la base, l'objectif, tu viens, tu rencontres quelqu'un, on se connecte, on joue, on s'amuse, on chill, et à la fin, on peut développer ailleurs. Le dimanche zen, en termes c'est vrai qu'on parle de boissons, maintenant, en termes de partenaires, t'inquiète, tu peux citer les noms. Est-ce que le dimanche zen est suffisamment accompagné, comme tu veux, comme l'équipe le veut? Bon, on n'est jamais rassasié, hein. Pas du tout, mais moi, j'ai pas vraiment envie de dire on n'est pas assez accompagné. C'est le son que tous les jeunes disent. Voilà, et les vieux là nous bloquent. Non, moi, je suis pas dans cette logique-là. Je suis dans une logique où si vous faites les choses bien, les gens, ils viennent. On discute. On est beaucoup approché par les téléphonie mobile. Ça fait 2 ans, on discute pour mettre les choses en place. Pour dire vrai, au début encore, on prenait, mais nous aussi, on a fait nos preuves, donc on essaie de devenir un peu plus exigeant. Exactement. Mais dans la mesure du possible, on est accompagné par une société brassicole, qui est notre partenaire qui nous accompagne, avec qui on a une convention de partenariat. Ça se passe plutôt bien. Pour le reste des événements, à chaque édition, ça se fait au pic. On peut tout tomber sur un partenaire avec qui on n'a pas une convention, on n'a pas un contrat sur la durée. Mais là, on vient de signer avec une marque de boisson aussi. Peut-être que Non, vas-y, t'inquiète, tu peux. Voilà, donc une fois que c'est finalisé, mais là, on vient de signer un contrat avec une marque de liqueur. Ça va être officiel d'ici là. Voilà, donc on est accompagné plus ou moins par Brasco, et c'est notre partenaire, Brasco, et puis cette société-là. Et puis on a M114, M114, qui est une boisson énergisante. En gros, c'est cela. Après, il y a des mécènes, il y a des plus ou moins, tu connais un grand, j'ai tel événement à faire, beaucoup de gens qui nous aident et on leur dit merci. Non, super, hein. En tout cas, grosse force. Parce que donc les vieux ne bloquent pas, hein, finalement. Mais ils ont dit dans leur chanson, ils bloquent pas. Tu n'es pas bon, tu dis que les vieilles. Moi, je suis assez clair sur ce sujet-là. Quand tu fais bien, c'est très difficile quand tu bloques. C'est vrai qu'ils vont pas venir t'aider, mais il y a une évidence, quand c'est blanc, c'est blanc, quand c'est noir, c'est noir. Donc, c'est ce que je dis généralement aux jeunes. Commence à faire quelque chose, même avec peu de moyens. Commence à faire. Et tu seras surpris par comment les gens vont t'aider. C'est pareil, c'est la même expérience, on a fait avec Dimanche Zen. Quand on commence la première édition de Dimanche Zen, on a 10 palettes. 10 palettes. Ah ouais? On n'a pas de boisson, on n'a rien.
La première édition. Oui. Donc, ça s'est passé on a fait, tout ce qu'on a fait quasiment, c'était du dépôt-vente. Donc, on est parti voir un ami qui travaillait évidemment à la brasserie. Il dit, on a un événement à faire, on a besoin de ton casier, tu nous les déposes, à la fin, on te les paye. Si on les vend pas, tu les récupères. Ok. On a fait pareil avec les nattes, on est parti voir quelqu'un, on a dit, on a besoin de ton natte, à la fin, on te paye. Donc, c'est pour dire, si on attendait d'avoir le budget nécessaire pour faire 10 monzaines, on n'aurait peut-être pas pu le faire. Et moi, là, pendant longtemps, j'étais dans ce genre de cas. Tu as des projets, tu te dis, mon projet, il fait 10 millions, donc tu attends les 10 millions, mais tu l'auras peut-être pas. Tu l'auras peut-être pas toute ta vie. Donc, du coup, tu commences petit, même avec 50 000, avec 100 000. Fais ce que tu peux faire avec ces 100 000 là. Puis, je sais pas si c'est cette année. Non, l'année passée, on t'a vu, t'étais en déplacement. Est-ce que c'est une façon de ramener du monde zen en Europe ou bien? On essaie de regarder ce qui se passe ailleurs. Voilà. Pour comprendre quels sont les enjeux. Aujourd'hui, le monde, il est très ouvert. Ce qui se passe ici au Congo peut être suivi en Chine ou bien en France. Ce qui se passe en France, ainsi de suite. Donc, on en a profité pour aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Comment les autres, ils font des choses. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon. Et on est parti pour ça. On a regardé, on est rentré un peu avec plus d'idées. Et d'autres partenaires, la possibilité de regarder si on peut faire ailleurs. Surtout pour, comme tu as dit, pour casser la monotonie. Exactement. Donc, on doit se renouveler chaque édition. Maintenant, à Pointe-Noire, je remarque que côté artistique des artistes, les rappeurs ou les chanteurs, vous ne travaillez presque pas avec les grosses têtes de Pointe-Noire. Hein. À Brazzaville, je vois quand même, mais Pointe-Noire. C'est vrai. À Brazzaville, on a fait quasiment le tour. Hein. Voilà. On a fait le tour. Est-ce que quoi, ils sont compliqués ou est-ce que les artistes... Je dirais pas ça, hein. Je veux pas taxer les gens de compliqués. Certains, je les ai pas encore contactés, mais les gens que j'ai contactés, avec qui j'ai travaillé ici à Pointe-Noire, donc il y a Zuko, il y a Lema, il y a Trésorbi, j'ai travaillé avec Fred Vance sur l'édition, j'ai travaillé avec les Vignes du Bled aussi, les Songeurs 240. C'était pour le posing. C'était pour le posing, exactement. C'est ceux-là, les grosses pointures. Certains m'écoutent aussi cher un peu, mais je sais pas, mais je veux voir. Mixstone. Mais j'ai travaillé avec une grosse pointure de Pointe-Noire dernièrement, MLG. MLG. On a travaillé avec MLG. Donc c'est d'être les Arga Mixstone, Teddy Benzo, tout ça, ok. Voilà, peut-être, mais bon, là, les villes, nous bloquent. Surtout là, ils sont, je crois, en préparation de Légende. Voilà. Leur album aussi. Je sais pas si tu pourras dire quel est l'artiste que vous avez contacté où la discussion a été un peu plus compliquée, mais finalement, il y a eu une solution. Généralement, en termes de discussion, parce que nous, quand on les approche, on sait plus ou moins le barème, qu'est-ce qu'il veut, ainsi de suite. Mais par contre, il y a un artiste avec qui ça a été un peu plus compliqué parce que la veille, c'était Diesel. Quand on fêtait 2 ans de Dimonzen, on se dit, bon, on veut prendre Diesel. En ce moment-là, il se trouve en France. Ah, ok. Donc, avec son manager, je salue Migas, on arrive à caler. Sauf que la veille de l'événement, il y avait Sam qui avait son concert à Pointe-Noire. Ah, ok. Donc, lui. Ah ouais, le concert de Vungu. Le même jour avec Mixstone. Voilà, ce concert-là. Donc, lui, il quitte Brazza pour venir donner de la force à Sam Samouraï le samedi. Et il devait rentrer dimanche. Donc, notre événement était dimanche. Donc, du coup, il m'appelle à 9h pour me dire qu'ils ont raté le vol. Ah, ils ont raté le vol. On va essayer de rattraper le vol de l'après-midi. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, l'événement commence à partir de 12h. Les artistes, ils arrivent 17h. Finalement, 14h, il manque le vol. Ouais, parce que c'est chaud les vols. Voilà, dimanche. Il manque le vol. Chose curieuse pour nous, le même jour, il y a une grande pluie à Brazza, une grande pluie. Lui, il m'appelle, il dit non, j'ai raté le vol. Il dit, ok, tu as raté le vol, il n'y a pas de problème. Moi, ici, j'ai une grande pluie. J'ai pu faire, l'édition s'est fait quand même. Mais on va faire le dimanche prochain. Donc, c'est une édition qu'on a fait en double. Ah, ok. Voilà, on s'est dit, bon,
les gens ne sont pas suffisamment arrivés parce qu'il y a eu la pluie. On a demandé aux gens, vous gardez les mêmes tickets, on le refait le dimanche. Donc, en une semaine, on a fait 2 éditions. Ça a été une édition assez compliquée parce que la personne que tu as loué, le podium, la sono, lui, il s'en fout. Il s'en fout, c'est pas lui. C'est pas lui. Donc, le dimanche qui suivait, fallait le relouer les mêmes choses. Et ça se trouve que dans la semaine, Gisèle, lui, il se retrouve finalement à Kin pour aller tourner avec Inosbi. Ah ouais, Voilà. Oh, c'est assez compliqué. Et là, ce sont les managers qui sont terribles. Qui sont managers qui me disent, non, Gisèle, il est à Kin. Je dis, oui, tu sois à Kin, moi. On avait calé un truc, on a un contrat, voilà. Et il me dit non, mais le contrat c'était l'autre dimanche. Je dis oui, c'est vrai que c'était l'autre dimanche, mais toi tu t'es pas présenté. Si tu t'es présenté et que l'événement n'a pas eu lieu, c'est différent. J'allais dire que tu as rempli, mais tu n'es pas venu, tu as été bloqué à Point Noir, c'était pas bon. Donc c'était un peu houleux avec Migas, mais à la fin on avait pu trouver un compromis. Il a dit non, Gisèle, il faut trouver un moyen de le ramener. Tu connais les managers, ils veulent toujours gratter un. Voilà. C'est le taf. En tout cas, on a essayé de le faire. On a ramené, il est plus arrivé à temps. Ah, finalement, voilà. Et c'était une très, très belle édition. Sur scène, il a assuré, Gisèle, il a assuré. Ouais, en tout cas, reste pas lui. Il vient de sortir j'allais même, son EP. Ouais, terrible. Tu l'as écouté? Terrible. Non, j'aime bien. Et j'aime bien le son avec, les mains. Prolo Chacal. Pour moi, c'est il y a même pattern de c'est une ligue ce son. Moi je l'écoute, c'est une ligue. Moi j'aime bien comment il a communiqué, il a fait une listen partie à Brazza, il a fait ici. Ici il a fait fait. Je l'ai raté ici mais quoi, il a fait. Mais on est content, le game ça avance pas. Mais aujourd'hui c'est bon, vous êtes avec Gisèle, il y a pas jusqu'aujourd'hui, j'ai eu aucun souci avec des artistes. De toutes les façons tu les connais. Si tu as un souci avec un artiste, il va allumer son téléphone. Voilà. Il va te faire en direct, surtout avec Koné. Jusqu'aujourd'hui, Dieu merci, vraiment, j'ai pas eu de souci avec des artistes. Et je tiens vraiment à saluer tous les artistes avec qui j'ai bossé. Mention spéciale à Nestelia. Vraiment, ah ouais, Nestelia, il était grave. Nestelia, Pattern. On a beaucoup bossé avec Pattern. Aujourd'hui, coûte cher. Ouais, coûte cher, non. Ah ouais, mais tu sais, ce qui est marrant, c'est que, en même temps, ça fait plaisir. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que quand t'es en face d'eux, si c'est toi, de l'autre côté, c'est un peu chaud, mais sinon, ça fait plaisir, tu vois, les frérots, ils ont commencé tout petits. Exactement. Aujourd'hui, ils sont en train d'avancer. Moi, j'ai vu Pattern, sa nouvelle voiture, moi, ça m'a fait plaisir. Mais ça fait plaisir de voir que les artistes. Bien sûr. Ça fait plaisir que l'environnement change. Mais Gisèle aussi coûte maintenant cher aussi, le frérot. Grave. Il a fait éboué, hein. Grave. N'en parlons pas. Et aussi, moi, je pense que c'est tout l'écosystème, hein. C'est pareil. Vous faites un travail énorme dessus. Pas mal de pages. Ouais, les pages aussi, les manuels actus, Cameroun d'épaule, même s'il fait la polémique. Après, tu sais, bon, après, chacun doit être là, hein. Bien sûr. Sinon, on se rend dans un monde de dessins animés. Mais bien sûr. Chacun doit être là. Il y a le bon, il y a le méchant, il y a le mauvais, il y a le... Bien sûr, c'est sa ligne éditoriale, ça marche bien. Et il y a eu aussi la sortie de Van Lombongi, tu connais le frérot? Ah, mais là, c'est Van Lombongi, ouais. Le terrible. Ouais, je vois. Je sais pas si ça annonçait dans le game ou bien il vient d'arriver. Bon, Van, je veux dire, il vient d'arriver, hein. Sur le game quand même. Mais je pense qu'il aimait la musique depuis longtemps. Ouais, et puis il était danseur. Ah ouais. Il était danseur. Non, mais je pense que chacun y ramène sa fraîcheur aussi, comme tu dis. Super personnage. Van, je vois ses interventions. C'est pas mal, mais bon, lui, aux États-Unis, ça va mal. Il y a une fille, Sissi. Sissi, j'aime bien. Ouais. Sissi, j'aime bien. Sissi, en fait, tu sais, même quand elle était, en Italie, je sais pas, mais quand elle était en Europe, moi, je l'avais contactée. Avant même qu'elle vienne, j'ai dit non, tu fais bien, continue comme ça, tout ça. Mais je pense que, bon, quand je suis arrivé à Brazzaville, c'était un peu trop speed. Mais sinon, je pense qu'on doit se voir avec elle. Oui, elle fait bien. On doit s'échanger. C'est important. Ça fait bien. J'aimerais qu'elle soit au prochain du Mozen à Brazza. Ouais, il faut qu'elle soit, elle est forte aussi. Ouais. Elle est forte. Bonne chance, hein. Merci beaucoup. Et une dernière question. Qu'est-ce que tu penses du disque d'or congolais? Non. Mais vrai, je vais être sérieux. C'est un sujet, assez important. Je suis très content
C'est des Congolais qui ont eu l'idée? Ouais, Goutune, c'est des Congolais? Les Congolais. Voilà. C'est vraiment une très, très belle idée, une très bonne innovation. Parce que moi, je n'ai jamais accepté l'idée que tu fais la musique au Congo, il faut que tu sois validé en France. Ok. Si on fait sur ces critères-là, on va jamais s'en sortir et personne n'en aura. Comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un comme Roga Roga n'a pas de disque d'or? Un son comme Bokoko n'a pas de single d'or. Alors, on est là, on dit Nino, il a tant de certifications, mais c'est logique, il fait ça dans son pays. Il est chez lui, hein. Voilà. Ouais. Donc, il y a des sons ici chez nous. Si on avait ce genre d'organisation, on devait déjà en avoir. Des sons comme les Fumba Mouela, les DJ Corbia, l'araignée, tout ça. L'araignée, c'est des sons qui Zete Oussama Nungoubadia. Il y a pas mal de sons. Donc, il faut une organisation qui va comprendre nos réalités. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on n'est pas sur les plateformes, mais regardez dans quelle mesure. Voilà. Il y a des sons qui jouent assez fréquemment dans des boîtes. Regardez dans quelle mesure on peut collecter ces informations et ces données-là et se récompenser nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas attendre d'être validé dans un pays qui est à 8000 km de chez nous, qui a d'autres critères. Alors que voilà pourquoi généralement dans les jugements des gens et surtout les jeunes ils disent un tel il a tant de certifications, il dépasse Roga Roga, un tel il a ça, il dépasse Wera, mais c'est vraiment assez ne pas connaître la musique parce que si tu connais la musique, tu connais les réalités. Imagine un son comme Yopé de Innocent n'est pas certifié. Est-ce que c'est possible? C'est de te dire que on peut pas jouer ici et être jugé sur les critères en France. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est une très bonne initiative à eux d'approfondir, de regarder qu'est-ce qu'ils prennent en compte. Comme ça, les artistes vont trouver. Moi, je trouve que c'est bon. Si tu joues aussi, on te valide ici. Exactement. Exactement. Tu peux aller prendre ce que tu as à prendre et voilà. Tu fais ton les Nigériens n'attendent pas d'être validés au Congo. Les Ninois n'attendent pas d'être validés au Congo. Non. Mais pourquoi nous, on doit attendre d'être validés en France? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, en tout cas. Bonne chance. Merci. En ensemble.